Nous ne voulons pas des messages ayant un caractère d'inciter les gens à la haine ou à la violence. Mais nous, tous ensemble, y compris ceux de la société civile, nous sommes là pour faire valoir l'initiative du chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef et président de la République, qu'il avait créé non à la haine tribale, oui à la réconciliation nationale. Tolobela makambo ya campagne auto lancé mokolo lelo. Campagne wana ezali campagne de réconciliation pour la consolidation de la paix et la démocratie. To lancé campagne wana pambate soki totali ba élection ndenge lekaki totali ndenge mokonzi mboka pretaki serment to moni ke mosala e bandi tozozela bulamatari tozozela gouvernement mais pendant que tozali kozela gouvernement biso peuple biso société civile to lancer campagne à réconciliation et sengeli na peuple à se réconcilier avec lui-même mais to se réconcilier pena ba acteur politique pambate mboka soki evandi na kimia toko koka kokoba na eloko etali développement pe population oyo kendai kopona bakozwande privilège à jouir Congo France Congo. Balandia Congo France oui madame Nakata Masolo Italie politique en Boka Congo lelo vraiment toza na centre écarteur awa na kata Itex Africa to na compte ya invitation à société civile ya République démocratique du Congo nous hein dans original société civile hein original société civile ya République démocratique du Congo ba invité biso lelo na thème na bango comme la réconciliation nationale pour la consolidation de la démocratie et de la paix en République démocratique du Congo. Yongo le loto eza à moi Mboka Christopher Ngoy, coordonnateur général na Jean Bosco Puna. Yongo to le loto ko kana makambo ba balingi baloba. Na pesi merci vraiment une équipe technique. Na image à l'élo, la Newman Nassima caméra, Christian Touré Kenzo, merci mon patron de Didi Pumba, merci à son excellence Marcel Ngoy depuis Dallas, Babi Gisèle Tati, mère de le monter ma presse à Chiclo Winner, Babi Bakolo Kanyaka, dans son ni Kanyaka Penza solo à Londres, Léonore Kinunga, donc Gisèle Tati, mère double monter ma presse à Chiclo Winner. Tokotana Nakati, après Tobima, Tokamakambo, société civile, Babombela Kibiso Lelo. Revendiquerait ses propres droits vis-à-vis de l'autre, ainsi l'égoïsme de toute espèce qui sommeille dans l'ombre pourrait transformer la vie et la société humaine en un système d'oppression des plus faibles par les plus forts. La tâche de réconcilier devient ardue et exige une grande lucidité quand il s'agit de la possibilité de réparation des préjudices causés à telle ou à telle autre partie. Il est important de fixer le postulat qui voudrait que cette tâche repose sur l'État qui est le garant permanent de la nation. Par conséquent, il se dégage 4 piliers sur lesquels repose le fondement de la réconciliation que la société civile, la RDC, préconise. Il s'agit de la qualité de la médiation, des instruments utilisés, de la disponibilité des partis et de l'engagement de l'État. Je voudrais revenir encore une fois. Nous avons défini l'État ici. Il y a un conflit, il y a un marasme social, comme c'est le cas de notre pays depuis plusieurs années. Et nous voulons parler réconciliation. Bien sûr, il y a des torts qui ont été causés par d'aucuns sur d'autres. Et il se pose toujours un problème de réparation. Quand on dit, maintenant là, nous allons nous présenter dans un forum de réconciliation. Tel a posé tel acte, ou bien tel rebelle a tué des gens. Il y a des mutilés. Et qui va réparer? Parce que si vous demandez à un rebelle qui est en brousse là-bas, de venir se mettre autour d'une table et vous lui demandez de réparer tous les torts commis, il va avoir peur parce qu'il se dira, d'un côté la justice va m'éhapper et ça va se transformer en condamnation sur plusieurs années de prison. Vrai ou faux? Même pour des conflits sociaux,
Aujourd'hui, il y a le dossier, les amis travailleurs se présentaient sur la table de négociation ou de conciliation. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, en arrivant là-bas, bon, on va répertorier tous les actes que j'ai posés. Et au-delà du conflit, on me dira non, il y a une peine de prison à faire. Ou bien il y a un prix à payer, il y a des dommages à payer. Nous, société civile, comprenons, réalisons l'importance de la réconciliation, le rôle et la responsabilité de l'État. Nous voulons prendre un postulat ici pour dire que tout ce qui est dommage, tout ce qui est réparation, ça sera sous la responsabilité de l'État. Pourquoi? Parce que l'État, dans ses missions, a l'obligation de garantir à chacun de nous la sécurité, de prévenir tout ce qu'il y a comme danger futur, d'anticiper même lorsqu'un danger se déclare. Et si l'État ne l'a pas fait, il est tout à fait normal que lorsqu'on cherche à réparer, que l'État accepte d'abord dans un premier temps de prendre en charge la réparation. Ça, c'est une proposition. Au-delà des autres piliers, comme nous l'avons dit ici, la qualité de la médiation, les instruments et l'engagement, donc la disponibilité des parties et l'engagement de l'État. La qualité de la médiation. À ce niveau, tout dépend des objectifs qu'elle s'est fixés au départ. Ces objectifs doivent être motivés par un constat fondé sur les faits vrais et vérifiables, étant donné que les faits sociaux sont totaux et globaux. Ceux-ci sont des sommations d'actes parfois injustifiables, souvent posés sous l'effet de l'émotion. C'est ainsi que la médiation doit être attentive, convaincante et équitable. Son attention permettra à chaque partie de se sentir honorée et respectée. Qu'elle ait raison ou tort. La qualité de la communication utilisée par le médiateur décidera de la réussite ou de l'échec des étapes suivantes de la médiation. Lorsque les parties ne sont pas convaincues de l'argumentaire, ils mettront en cause les compétences et même la personne des médiateurs. Et là commence la crise de confiance qui aboutirait ou qui aboutira à la résistance d'autres acteurs ou de parties. La décision finale d'une médiation doit être inclusive et impersonnelle pour que tous les acteurs se sentent concernés et que celle-ci soit opposable à tous. Les instruments utilisés. Souvent, l'échec, la plupart des médiations, est dû à l'attitude parfois caporaliste des médiateurs. Les arguments et informations des uns des autres doivent servir à la composition des instruments que les médiateurs doivent utiliser tout au long du processus de réconciliation. Que les parties elles-mêmes se mettent d'accord sur la procédure afin de permettre au médiateur d'être un arbitre cohérent. La disponibilité de parties. Il est difficile d'arriver à une suite favorable dans une médiation lorsque les interlocuteurs ne sont pas disposés à arrondir leurs angles, ce qui sera pour la médiation de la peine perdue. Il faudra alors convaincre pour ce qui est l'engagement de l'État, la responsabilité engagée dans la gestion des organes étatiques qui ont le devoir de mettre sur pied un programme pratique et cohérent d'accompagnement de tout ce qui précède. Notre objectif est de mettre toutes ces méthodes et moyens en marche et stimuler leur pardon envers ceux qui, pour une raison ou une autre, se sont affichés en menace contre sa quiétude. Si nous recherchons la réconciliation nationale, nous devons coffrer la manœuvre juridique susceptible de réduire la zone d'influence de la démarche. Cette étape du pouvoir au sommet de l'État entre un président sortant élu et un autre entrant élu.
auquel nous tenons à présenter nos vives félicitations une fois de plus par vos applaudissements. C'est provoquer ce vent de réconciliation nationale entre tous les fils et toutes les filles de la République démocratique du Congo en vue de conserver cet acquis de valeur. Engageons-nous donc sur cette voie pour sauver nos frères et sœurs de l'Est, du Kasaï central et ceux de toutes les provinces qui sont victimes de... Je vous remercie. Définir ce qu'est la société civile, pour que cela soit bien clair dans nos esprits. Ensuite, il vous a défini ce qu'était la réconciliation. Si l'on s'en fie à Jean-Jacques Rousseau, c'est un acte qui rassemble deux antagonistes en vue de permettre de résoudre des différends entre eux. Et il a développé en précisant que la société civile de la RDC, par le lancement de cette campagne aujourd'hui, en fait, posait un axe socio-culturel pour contribuer à la consécration de la démocratie et de la paix qui s'est matérialisée le 24 janvier dernier par la passation exemplaire du pouvoir à laquelle nous avons assisté. Il a rappelé sur ce qu'il appelait les 4 piliers de la réconciliation. Le premier pilier de la réconciliation, c'est la qualité de la médiation. Le deuxième pilier de la réconciliation, ce sont les instruments utilisés. Le troisième pilier de la réconciliation, c'est la disponibilité des partis. Vous ne savez pas réconcilier des partis qui ne se montrent pas disponibles à cet acte-là. Et enfin, le quatrième pilier de la réconciliation, c'est le rôle, l'engagement, le rôle, la responsabilité de l'État. Voilà tel que je peux synthétiser l'adresse qui vient de vous être faite. Nous allons prendre 10 minutes exactement pour permettre d'aiguiser certains appétits, sachant que c'est surtout en atelier que nous allons approfondir les recommandations d'un chacun. Donc, nous prenons les 3 premiers intervenants qui le souhaiteraient. C'est juste pour contribuer et puis surtout à la réconciliation nationale. Souvent, quand on parle de réconciliation nationale, quand il a parlé, on vise beaucoup plus le sommet de l'État que la base de l'État. On a toujours tendance à chercher à concilier les politiciens tels qu'ils sont, mais tels qu'ils sont contents. Mais on oublie qu'à la base, dans les villages, il y a des perturbations laissées par des colonisateurs qui ne sont pas encore résolues jusqu'aujourd'hui. Toutes les guerres que nous vivons, des guerres tribales, et ainsi de suite, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si vous lisez les livres d'histoire, ça commence à que ce sont les Belges qui ont laissé ça. Ils ont mis tel chef à la place de tel autre à la place de tel autre, et avec l'histoire, on dit, tu sais, le village là, c'est lui qui était le chef. Il revient là. L'État lui-même, avec les inspecteurs territoriaux, n'est pas arrivé à trouver la solution. Ce que je souhaiterais, que l'État donne des moyens à la société civile pour que la société civile elle-même puisse aller dans tous les villages concilier tous ces conflits-là. Sans cela, on peut mettre autant de chefs qu'on peut, toutes les bases du monde, ça ne marchera plus. Je donne un petit exemple. J'ai lu dans un livre de développement intégré en Israël, il y avait 2 villages. On leur a donné le même moyen financier, même matériel. Mais après un temps, l'autre était développé, l'autre était sous-développé. On a mené les enquêtes, on a trouvé que les peuples qui dans notre village-là n'étaient pas en harmonie. Si les peuples ne sont pas en harmonie, on peut leur donner autant d'argent que possible, ça ne va pas décoller. Alors, il fallait commencer par créer l'harmonie à la base, faire des recherches que l'État connaît, bien sûr, le ministère de l'Intérieur, sur des perturbations laissées par les colonisateurs. On a toujours oublié ça. Et les gens de l'autorité savent ça.
Si des chefs coutumiers, la plupart sont des chefs coutumiers fabriqués par des Belges, et les vrais sont à côté, d'autres ont élevé des chefs de secteur, et il faut tenir aussi compte de ça. Le deuxième aspect, j'ai fini par là, tout à parle en français, tout le monde ne connaît pas les français. Il parle en lingala, tout le monde ne connaît pas les lingala. En anglais, tout le monde ne connaît pas. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut lutter contre l'analphabétisation. Donner à la société civile des moyens aussi de contribuer à lutter contre l'analphabétisation, jusque même dans des villages. Puisqu'il n'y a aucune langue que tout le monde peut écouter si on parle ici. Alors qu'aux États-Unis, si les présidents américains parlent, tous les Américains, même les enfants, c'est aussi un défi à relever en matière de réconciliation nationale. Merci. Merci. Son exposé plutôt. J'aborde sur le plan psychologique. Dans l'approche cognitivo-comportementale, on tient compte du vécu de la personne. Nous savons bien que pendant 18 ans, ce régime a commis beaucoup de crimes. Nous savons qu'il y a un ancrage de la haine vécue par certains peuples, par certaines sociétés envers les régimes qui viennent de partir. Alors, cette partie de la population qui est en train de mal vivre peut-être l'alternance politique ne sera pas peut-être prédisposée à la réconciliation nationale. Et ma préoccupation est la suivante. Croyez-vous nécessairement que, déjà qu'on parle de l'état des droits, il faut bannir l'impunité? Le fait de se réconcilier nous veut dire tout simplement qu'on va oublier tous les crimes qui ont été faits, la mort de Tchibéa, l'assassinat de Rossi, ainsi de suite. Et quand on oublie tout cela, ce n'est pas une façon d'empiéter sur les principes de l'état des droits ou de la justice que nous avons réclamé pendant plusieurs années. Donc, certains d'entre nous ont sacrifié leur vie. Merci. Tenter d'aborder à peu près comme moi, mais pas forcément. Je viens dans le sens des piliers de la réconciliation. Je crois que pour parler de la réconciliation, en amont, il y a eu deux problèmes, notamment le problème relayé par mon ami de crimes à gauche et à droite. Ma question est claire. La réconciliation nationale voudrait bien signifier la compassion des crimes ou encore l'exemption de certains crimes commis sur les sols congolais. Et je voudrais savoir pourquoi la loi, strictement la loi pénale, ne se figurerait pas parmi certaines personnes se sentent à l'aise dans leur plaie pour que la réconciliation nationale soit vraiment un souhait que le Congolais souhaiterait bien vivre. Merci. Pour la contribution, nous avons tenu compte du fait qu'il y a des conflits au sein de la population, au sein même de la population. Réconcilier le peuple avec lui-même d'abord. J'ai même effleuré les conflits coutumiers et tout ça. Tout simplement parce que le pouvoir a tendance à instrumentaliser certaines instances de pouvoir au niveau de la base. Le pouvoir coutumier, c'est un pouvoir à part entière. Mais du point de vue du fonctionnement, il n'est pas de même nature que le pouvoir politique qui donne l'accès ou les responsabilités publiques au niveau des institutions. C'est deux pouvoirs différents. Ce sont des pouvoirs, ce sont des essences du pouvoir, tout comme le pouvoir religieux. Les chefs de religion, les gourous, ils ont un pouvoir parce qu'ils ont une mainmise, ils ont une autorité sur leurs croyants, leurs adeptes. Et souvent, ce genre de pouvoir, s'ils sont mal appréhendés, mal gérés, ou ce genre de conflits mal appréhendés, débouchent sur des conflits difficiles à éteindre. On a vécu le cas de Kamwina Nsapu. En son temps, nous avions dit, du point de vue de la configuration institutionnelle, nous avons l'Assemblée nationale. Avant l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, qu'on appelle la première chambre. Pourquoi c'est la première chambre? Qui sont les sénateurs? C'est parce qu'au Sénat, on trouve les représentants naturels du peuple.
les représentants naturels du peuple. Ce sont les notables, les chefs coutumiers, les chefs religieux. Et quand il y a un conflit coutumier quelque part, à l'époque, nous avions conseillé que ce conflit-là soit apporté pour le gérer. Mais on a vu un gouverneur de province où s'est proposé prendre une décision et plusieurs milliers de morts. Parce que ce chef avait sous son autorité des chefs qui se sont sentis tués. Donc violentés extrêmement. Et ils ont réagi ce genre de pouvoir. C'est là où nous avons la représentation du peuple, le Sénat, qui est la première chambre. La deuxième chambre, c'est la représentation des citoyens. Les citoyens sont des habitants d'un pays, n'est-ce pas ça? Et ils se font élire sur base des programmes de gestion. Ils proposent des programmes, ils se font élire et ils sont à l'Assemblée nationale. Et si nous ne savons pas faire le distinguo entre ce genre de pouvoir, donc nous allons entraîner le pays dans la confusion. Et il appartient à la société civile, oui, cette fois-ci, de s'adresser aux responsables publics pour qu'elle ait effectivement les moyens afin de pouvoir régler ce genre de conflit là où il se pose. Également, oui, la société civile aura besoin de moyens pour promouvoir la formation ou la récupération. Nous avons des centres de récupération où l'on récupère les analphabètes. Mais notre camarade ici, Jean Bosco, il est à RENAPEF, il y a Maison de Savoir et tout ça. Donc, mais c'est à titre privé, sans financement, sans soutien. C'est tout simplement la volonté de voir ou de ne pas voir les gens dans ce domaine-là, que l'État ou les animateurs des institutions puissent comprendre que c'est un domaine prioritaire. Pourquoi? Parce que si un être humain ne sait pas lire ni écrire, toute la violence, j'ai évoqué ça ici, il y a un problème. Le fait d'accumuler beaucoup de violences, beaucoup de tortures, des traumatismes, il y a ce qu'on appelle les traumatismes du passé. Le fait de les accumuler fait que la personne change même de nature. Donc, elle n'est plus ce qu'elle devait être. C'est Timokengi. C'est très difficile de parler réconciliation. Devant lui, c'est très difficile. Parce que nous avons cette peine. Mais regardons les choses en face. Nous avons un pouvoir qui, chaque fois qu'il y a passation de pouvoir, c'est soit par un coup d'État, et les gens qui prennent le pouvoir ne regardent pas le peuple, ils veulent le conserver le plus longtemps possible en sévissant sur le peuple. Et d'autres aussi qui revendiquent, c'est leurs opposants qui viennent aussi avec les mêmes moyens, peut-être les armes, et la guerre se déclenche. Et vous trouverez que dans toutes ces guerres, nous déplorons des milliers de morts civils. Si la guerre de l'Est aujourd'hui, nous parlons de plus de 10 millions de morts, est-ce que vous pouvez me faire admettre que dans ce pays, il y a eu, dans les effectifs des rebelles, une affaire de 5 millions de rebelles qui se battaient avec notre armée régulière, qui comptait, par exemple, 15 millions, pour que ces affrontements puissent avoir exécuté, entraînant à la mort plus de 10 millions de morts. C'est la société, la population. Des paisibles citoyens qui n'ont rien fait. Là, il faut comprendre que ce type de pouvoir, ce type de transfert de pouvoir, c'est le pouvoir par les armes, en tout cas je le rendrai par les armes. C'est-à-dire les deux personnes se passent le pouvoir sans qu'il y ait fusion de sang. Peut-être nous ne l'évaluons pas. Nous ne l'évaluons pas. Parce qu'il y aurait fusion de sang, ne pensez pas que ce sont les armées ou les militaires là qui allaient mourir le plus, c'est la population qui allait mourir. Vrai ou faux? Et c'est là où nous, société civile, qui gérons cette population.
qui considérons que la vie, même une seule vie, est sacrée. Et quand il y a une passation de pouvoir où les vies ont été préservées, nous considérons que c'est une victoire, c'est un exploit et qu'il faut consolider. Et la meilleure façon de consolider, c'est de voir en sorte que, bien sûr, il y a des problèmes. Il y a des êtres chers qui nous ont été arrachés par les préposés de ce pouvoir-là, qui cherchaient à se conserver, qui cherchaient à le conserver. Et chaque fois que nous manifestions pour réclamer la liberté, réclamer la démocratie qu'on sort, eux considéraient que nous menacions leur pouvoir. C'est alors qu'ils donnaient l'ordre pour que les gens soient exécutés. Nous ne disons pas que ces crimes doivent passer inaperçus. Non. Nous disons les responsabilités doivent être établies. Il y a des responsabilités. Une responsabilité civile et la responsabilité pénale. C'est lui qui a obéi à un ordre mal donné. En ôtant la vie à un autre Congolais, il doit être puni. Là, la justice doit être faite. Deuxièmement, c'est lui, au nom de qui celui-là aurait agi s'il a reçu l'ordre de son supérieur. La responsabilité civile de l'État est engagée. Maintenant, la réparation, c'est pourquoi nous avons parlé ici de la réparation. Tout ça, la réparation repose sur l'État. L'État doit dédommager la famille de Rossi Mukendi. L'État doit dédommager, doit voir, même le papa, parce que dans la foulée, il en est aussi mort. Il incombe à l'État congolais de dédommager. On ne va pas demander à celui ou celle qui avait tiré pour qu'il puisse dédommager. Non, c'est l'État. L'État doit accepter tout ça. Pourquoi? Parce que l'État, c'est une réalité permanente qui peut changer de main, qui peut changer de figure, mais reste l'État. Voilà là où nous sommes. Nous ne disons pas que nous effaçons tous ces crimes, mais nous disons qu'il y a des responsabilités à établir. Et la garantie que nous donnons ici, en tant que société civile, nous disons qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités en tant que garant pour le règlement de tous ces conflits-là et la réhabilitation des personnes qu'il faut réhabiliter. Évidemment, vous comprenez bien que c'est un sujet qui sera mieux approfondi en atelier, parce qu'il est vaste. On va prendre une dernière série de questions et puis on passe à notre dernière intervention du jour. Alors, bien, mais est-ce qu'on parle, je pense qu'on parle d'un état de la réconciliation nationale, là où il y a une justice équitable pour tous. Parce que si on veut parler de la réconciliation nationale, on doit comprendre d'abord quels sont les grands problèmes qui créent l'insécurité ou le manque de la cohabitation pacifique dans les pays. Ça veut dire d'abord, je peux partager peut-être par rapport à l'enquête que j'ai faite dans l'Est, de Goma jusqu'à Kisangani. Chez nous, il y a beaucoup de groupes armés. Le grand problème d'abord, c'est que ce que j'ai compris en fait, c'est que la société civile que nous sommes, on n'a pas joué bien notre rôle, notre mission régalienne. Ça veut dire que le peuple qui n'a pas où se plaindre, où il y a un policier qui vient t'arrêter illégalement, tu arrives là avec un homme qui a l'argent, lui donne l'argent, et toi au découvre. Quand tu quittes là, tu vas prendre une machette, le soir, tu dis bon, le monsieur qui me devait, comme il a des connaissances avec la police, je vais m'en charger. Ça c'est une question. Une autre question, c'est que la justice n'existe presque pas au Congo. Tu as un problème avec quelqu'un, de 100 $, au lieu de régler à l'amiable, tu arrives à l'État, on te demande plus de 1000 $, on te tracasse, on te torture. Maintenant, on ne fait pas. Par rapport à la démarche, c'est bon. On comprendra que sans une justice, est-ce que vraiment on se rassure déjà de la justice qui est là pour le peuple, pas pour le peuple? Dans un autre combat, où d'aucuns disent c'est eux qui ont gagné les élections, ça ce n'est pas donc nous distraire tout simplement. Moi je crois qu'en ce moment il y a alternance. L'alternance que nous souhaitions nous tous, elle est là. Et si nous croyons, nous allons nous impliquer.
Aujourd'hui, l'acte que nous posons aujourd'hui, en ce moment, c'est une implication. Parce que nous saisissons l'opportunité, nous disons, étant donné cette opportunité, étant donné que le pouvoir qui vient de s'installer maintenant a toujours promis à la campagne électorale et tout ça, qu'il sera prompt à répondre aux désidérata du peuple. Vrai ou faux? Mais si le peuple reste différent, il dit, lui, il va répondre à quoi? Et c'est pourquoi nous disons, nous devons conditionner notre peuple. Que c'est le moment, nous avons vu des manifestations, des revendications de toutes sortes. À un certain moment, nous sommes dit que ce n'était pas peut-être l'occasion parce qu'on risque d'asphyxier ce pouvoir. On lui donne le temps de s'installer correctement et qu'il y ait de répondants, des interlocuteurs dans tous les domaines, et ainsi on pourrait poser tous les problèmes qu'on aura besoin de poser. Au stade actuel, nous pensons qu'il y a une bonne justice qui va s'installer dans les tout premiers contacts du nouveau président de la République. Nous avons vu, il a adressé un mot à la magistrature. Il leur a dit qu'il y a à boire et à manger dans votre corps là-bas. Alors, automatiquement, parce qu'en faisant le mal, ces gens savent que les actes qu'ils accomplissent sont véreux. Ils le savent. Ce n'est pas qu'ils ne le savent pas, ils le savent. Mais comme il y a un laisser-aller au sommet de l'État, vous pouvez vous plaindre, bon, vous allez vous adresser à celui qui est au-dessus de lui, bon, qui aura une réaction complaisante, et le gars est encouragé à persévérer dans le mal. Mais s'ils sentent qu'au sommet là-bas, il n'y a plus de blagues, en cas de problème ou de réclamation ou de récusation, elle passer à côté, elle peut vous sanctionner, personne d'autre ne viendra vous imposer. Ou à chaque nomination, les gens sont imposés par les acteurs politiques. Et la justice est non laissée. Et c'est ainsi que moi j'étais en prison. J'ai fait plus d'un an en prison. Mais j'ai eu à épulcher plusieurs dossiers. Je peux vous dire que plus de 60% des prisonniers là-bas sont des innocents. Sont des gens sans moyens. Et ils se sont retrouvés là-bas. Et chaque jour, ils pleurent. Ils pleurent, ils ne sont pas tranquilles. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus fort qui lui a dit, bon, vous voulez aller avec moi en justice, vous voulez jouer avec moi, ok, je vais payer l'argent, vous allez descendre là-bas. Et ils payent l'argent. Et j'ai eu à parler même avec des magistrats pendant que j'étais en prison pour essayer de m'enquérir la situation. Et vous sentez que l'instructeur manque des réponses à vous donner. Parce que les faits sont là. Et souvent, il dit non, non, écoutez, je peux revoir et tout ça, que son avocat vienne encore me voir, et ainsi de suite. Vous sentez qu'il y a une négligence, il y a une méchanceté dans la façon dont ces gens se comportent, parce qu'envoyer quelqu'un en prison, c'est une décision grave. C'est une colonisation, donc vous lui privez de toutes les libertés, et même vous l'exposez, parce que nos prisons ici sont des mouroirs, vous l'exposez même à la mort. Nombreux meurent là-bas. Alors comprenez qu'on ne peut pas entrevoir la réconciliation nationale sans une bonne justice. Donc nous devons, autant nous ferons pression pour que la réconciliation soit démise, autant nous mettrons aussi la pression sur le gouvernant actuel pour qu'il nous gratifie d'une justice vraiment juste. Vous avez parlé de la communication, oui, il y a ce problème-là, mais il remonte à très loin. Et le cadre, la société civile, on vous a dit qu'il englobe tout. L'alphabétisation, c'est un sérieux problème. Un sérieux problème, nous l'avons dit ici. Et il faudrait que le gouvernement puisse en faire tout un programme. Parce qu'au siècle d'aujourd'hui, on ne peut pas voir dans des villages ou même dans la ville ici. Moi, j'étais en prison, j'étais surpris. Il y a des gens de bonne volonté qui donnaient des cours de récupération. Mais j'ai vu des gens normaux, vous le voyez habillés en costume et tout. Mais à un certain moment, ils s'éclipsent. Vous le trouvez dans un coin, dans une petite salle là cachée. Lorsque vous posez la question, mais qu'est-ce que vous faites dans cette salle? Oh non, nous sommes en train de rattraper les gens. Rattraper les gens, c'est-à-dire, non, ces gens-là sont des analphabètes. Ah bon?
Donc, vous voyez un monsieur, quand vous le voyez, il est présentable, il a tout. Mais il n'a pas étudié, il ne connaît pas écrire, il ne sait lire ni écrire. Nous allons profiter d'ailleurs de cette opportunité pour assurer nos chers compatriotes que les mouvements citoyens ne vont pas disparaître, puisque plusieurs compatriotes le disaient déjà, avec le départ de Kabila, les mouvements citoyens vont disparaître. Certains vont adhérer à certains partis politiques, certains d'ailleurs deviendront carrément des partis politiques. Donc, en fait, je vais encore donner une précision. Les défis et les apports que nous allons évoquer ici, ce ne sont pas seulement les défis des mouvements citoyens, mais ce sont les défis de tous les citoyens, les apports de tous les citoyens. Les mouvements citoyens, comme vous le comprendrez, je peux même dire que ce sont les mouvements des citoyens. Les citoyens qui se sont dit, on n'a pas besoin d'une permission quelconque du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, pour pouvoir faire quelque chose pour notre pays. Avec la volonté, nous pouvons nous mettre ensemble pour faire quelque chose pour notre pays. C'est pourquoi nous disons, nous sommes les mouvements citoyens, comme on nous appelle, mais nous sommes aussi les mouvements des citoyens. Le travail que les mouvements citoyens font, c'est le travail que tous les citoyens peuvent aussi faire. C'est pourquoi je voudrais quand même que tout ce que nous allons évoquer comme défi, comme apport, que cela soit considéré comme les défis et les apports de tout citoyen congolais. Dès le départ, lorsque mon aîné Jean-Bosco a commencé, il a évoqué les paradoxes, pays extrêmement riches et population, peuple extrêmement pauvre. En fait, pourquoi alors on se pose la question aujourd'hui avec la tenance politique? Est-ce que ce paradoxe-là est parti? Avec le départ de Kabila, est-ce que ce paradoxe-là est parti? Est-ce que notre peuple est devenu riche à la dimension de son pays? Je pense que non. Alors si cela ne disparaît pas, je pense que les mouvements citoyens aussi ne peuvent pas disparaître. Alors pour répondre à ces questions, on a soumis en fait la situation de notre pays, on l'a soumis à une analyse dans notre pays. On a aussi vu les faiblesses que nous avons, on a aussi vu l'opportunité que nous avons maintenant à saisir. Mais on est sûr, nous sommes sûrs que ces éléments-là se retrouvent au Congo. Mais pourquoi les Congos n'arrivent pas à se développer? On a un sol vraiment riche. Notre sol, tu peux prendre quelques grains de maïs, tu jettes n'importe où. Il suffit juste qu'il pleuve, ça va gérer. On a aussi une hydrographie vraiment qu'on jalouse de partout. Maintenant, avec la situation du lac Tchad, tout le monde maintenant veut à ce que les bassins du fleuve Congo puissent irriguer une partie de l'eau au lac Tchad. On a une faune et une flore qui peut nous attirer du tourisme. On a une démographie épatante. On a donc, dans la démographie, on peut trouver une main-d'œuvre vraiment épatante. On trouve aussi la matière grise. Dans les bandes de notre pays, il y a un problème de fuite et de la main-d'œuvre et de la matière. C'est une grande faiblesse pour les Congos. Depuis Mobutu, Kabila le rend suivi. Kabila les fils, et maintenant, voilà l'opportunité nous est arrivée d'avoir un nouveau président. Alors il faudra qu'on sache au moins faire disparaître cette faiblesse qui est la dictature dans notre pays. La même chose en Côte d'Ivoire. Il y a des victimes sans coupables. On peut envoyer quelqu'un là-bas à la CPI. Et comme la justice n'existe pas, on pourra les juger, on la quitte. Et de telles décisions, de tels arrêts, ce sont des arrêts irrévocables. Il faut au moins s'assurer que la justice existe réellement avant de penser même à juger les gens. Parce que le premier travail que les autorités, les nouvelles autorités ont, c'est d'abord faire exister la justice. Réformer notre organe judiciaire. Il faut les réformer. En ce moment-là, on pourra penser maintenant à quoi faire pour que ceux qui ont tué puissent être jugés. Nous devons aussi apporter nos encouragements et nos soutiens aux nouvelles autorités du pays pour qu'elles puissent instaurer la véritable démocratie et le véritable état de droit au pays. Et nous devons les interpeller chaque fois qu'ils poseront des actes contraires à cette logique. Parce que ces gens-là ont besoin de notre soutien. Je vois les gens à travers les réseaux sociaux dire Antoine, ils ne vont pas réussir, beaucoup moins à le Alors je me dis, toi tu es dans un véhicule, il y a un chauffeur devant, tu fais tout pour que celui-là ne puisse pas mieux conduire ce véhicule-là. Et si accident, qui sera la première victime? C'est comme ça que nous, Congolais, en fait, c'est la haine en fait, qui oriente nos actes. Nous devons aider ces gens-là à mieux travailler, à instaurer réellement la démocratie. Si nous réussissons à faire cela, je pense que l'histoire nous sera redevable.
Mais si on fait tout, comme on l'a fait avec Mobutu, comme on l'a fait avec Mouzé, mettre les bâtons dans les roues de nos dirigeants pour qu'un jour, après, en 2023, nous puissions dire voilà, ils ont échoué. Votez-moi. Toi aussi, tu viendras, on fera aussi tout pour que tu échoues. Comme ça, après, nous dirons voilà, il a échoué. Et comment le pays va avancer. Nous devons aussi leur apporter nos encouragements et nos soutiens pour qu'ils travaillent dans le sens de l'émergence de notre pays. Et nous devons encore les interpeller chaque fois qu'ils poseront des actes contraires à cette logique. Nous devons encore apporter notre soutien, notre aide au peuple congolais pour qu'il puisse cultiver les valeurs démocratiques dans son quotidien. En fait, ces valeurs démocratiques, ça doit commencer à se cultiver dès l'école primaire. La dictature commence en première primaire. Le professeur vient, il nomme un major de la classe. Qui l'a voté? Et en fait, on grandit avec cette logique-là. Mais si déjà en première primaire, les enfants savent que, avant que j'ai un chef, il faut que ce soit moi qui l'ai voté. On grandit en fait avec cette logique-là. Je pense qu'à l'université, la même chose, à l'école secondaire, la même chose. Partout nous sommes, je pense que tout, on sera conditionné par, notre esprit sera conditionné à la démocratie. Nous devons aussi prôner l'autoprise en charge et la non-dépendance vis-à-vis des gouvernements ou des lobbying étrangers. Ça, nous mettons notre pays en danger. Quand il faudra mener les actions, il faut faire recours aux Américains, aux Français. Ça, nous mettons notre pays en danger. La main qui donne, c'est celle qui dirige. Nous devons cultiver l'autoprise en charge. On a notre sol ici, on a beaucoup d'opportunités que nous pouvons saisir au Congo pour créer les moyens qui peuvent maintenant nous aider à mener nos actions. Nous devons contribuer maintenant, nous, mouvements citoyens, dans la lutte pour l'indépendance, la vraie indépendance économique, financière, technologique, industrielle de notre pays. Et je pense que je peux m'arrêter là à travers les questions qui pourront être posées. Certains amis avec qui nous sommes des mouvements citoyens pourront d'ailleurs répondre. Il n'est pas obligé que ce soit nécessairement moi. Ils m'ont donné la parole pour que je puisse porter leur voix. Lorsqu'il y aura des questions, certains autres peuvent aussi répondre. Merci quand même pour votre attention. Dans notre pays, d'un pays très riche, avec une population très pauvre, les mouvements citoyens ne disparaîtront pas. L'adresse de l'orateur a souligné quelques forces et faiblesses et les menaces qui sont les nôtres. Les forces qui sont celles que nous connaissons toujours, nos richesses, le sous-sol, mais également une certaine matière grise, nos faiblesses, du nouveau pouvoir, cette alternance pacifique. La menace qui est éternelle sur nous, c'est que nous sommes un intérêt mondial. Nous sommes suscités et démocratie et un état de droit. Il faut aider les Congolais à bien comprendre les enjeux du pays. Il faut veiller à un enseignement patriotique et nationaliste. Il faut des... Les organisations de la société civile, les mouvements citoyens, les acteurs et personnalités, les groupes d'autodéfense à la base des tensions sociales et de l'insécurité, notamment dans l'est du pays, au Kasaï central, dans le Bandundu, à Kinshasa, et c'est là pour répondre au discours de réconciliation tenu par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Chers compatriotes et distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, la société civile de la RDC reste convaincue que la participation de nous tous, à quelque niveau que ce soit, nous sera d'un très grand apport au regard de l'immensité de la tâche qui nous attend, avec pour seul but d'imprimer dans notre société la culture de la paix, la cohésion nationale et enfin du vivre ensemble qui est un concept de résilience en termes de capacité des groupes humains qui ont affronté des crises et conflits et qui s'inscrivent dès aujourd'hui dans le processus de rétablissement. National se permettra ainsi, le cas échéant, la concrétisation de la tenue du Forum national pour la paix et la réconciliation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la démocratie et la paix en RDC,
que vive la société civile à RDC. Pour la société civile à RDC, Jean Bosco Puna, Christophe Ngoy Mutamba. Pour les mouvements citoyens, Engagement citoyen pour le changement, ECHA RDC. Lutte pour un Congo des valeurs, Lukov. Collectif 2016, Filimbi. Nouvelle voie pour la relève du Congo, Nouverco. Res Publica, Mwanamboka, Telema et Koki, dernier cri du changement. Je vous remercie. To sanganaki na ba association nyonso oyo bazwami na kati ya société civile poto lobela makambo ya campagne oyo to lancer mokolo lelo. Campagne wana ezali campagne de réconciliation pour la consolidation de la paix na démocratie. To lancer campagne wana pambate soki totali ba élection ndenge lekaki totali ndenge mokonza mboka pretaki serment to moni ke mosala ebandi. Tozozela Bulamatari, tozozela gouvernement, mais pendant que tozali kozela gouvernement, biso peuple, biso société civile, to lancer campagne à réconciliation. Et Sengeli na peuple à se réconcilier avec lui-même, mais to se réconcilier pena ba acteur politique. Pambate, mboka soki evandi na kimia, toko koka kokoba na eloko etali développement. Pe population oyo kendai kopona ba kozwande privilège ya kojouir na ba tika makambo etali haine tribal totika makambo etali ke non nungu à gauche bato bana kobomana biso nyonso tozala mutu moko poto kwa kotombola ekolo société civile en tant que sentinelle tolobi awa que nouveau président de la République a pesi ba promesse belé na population mais pour réussir la promesse soit comme véritablement concrétisée et Sengeli Bissonio. Juste pour vous montrer que ici, les coordonnateurs de la société civile de la République démocratique du Congo, Christophe Ngoy Mutamba, avaient invité tous les courants, les mouvements citoyens et consorts pour participer à un forum qu'il avait organisé qui avait un thème coïncident avec notre structure, idée personnelle du chef de l'État élu, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, qui rappelle à l'opinion nationale qu'internationale, bien entendu, de la sensibilisation dans une campagne dénommée Non à la haine tribale, oui à la réconciliation nationale. C'est ainsi que nous, jeunes unis et vieux de JICACH, Bar Chang Feng, ce qui veut dire plateforme du pensée des chefs de l'État, nous sommes venus donner apport et entre-temps confirmer que la société civile connue dans la RDC, en ensemble, c'est la société civile coordonnée par M. Christophe Ngoy Mutamba qui nous a invités. C'est à cela que nous voulons que vous puissiez tirer l'image de l'idée personnelle des chefs de l'État. Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, il avait parlé pendant la campagne, lorsque nous étions avec lui dans les cabinets à Limité, il était encore mon président de l'UDPS. Cette fois-ci, il ne l'est pas, il est président de la... Nous avons pris acte sur sa décision qu'il avait créée fort en âme et en conscience, non à la haine tribale, oui à la réconciliation nationale. C'est ainsi que nous confirmons ensemble avec celle de la société civile que nous ne voulons pas des messages discriminatoires. Nous ne voulons pas des messages ayant un caractère d'inciter les gens à la haine ou à la violence. Mais nous, tous ensemble, y compris ceux de la société civile, nous sommes là pour faire valoir l'initiative du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef et président de la République, qu'il avait créé non à la haine tribale, oui à la réconciliation nationale. C'est ainsi que vous nous voyez derrière celle de la société civile qui prend toujours les mêmes élans. Voilà tout ce que je peux vous dire, mon frère.